plus le groupe qui venait donc avec toi. Bravo. Quel soutien. Alors moi je m'appelle Marine et je suis en première sapate. Si certaines personnes au territoire, elles ont participé. Ça va Violet, moi je travaille donc pour la MFR de Nocelle, à Véron. Super lieu, l'hôtel d'Asseza. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une période où Toulouse était la capitale du pastel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pastel, il n'y a pas de souci. J'avais en principe un foulard bleu pastel. Et donc le pastel a fait la fortune de Toulouse. Donc l'hôtel d'Asseza, monsieur Asseza, fait fortune grâce au pastel. Heureusement, il a eu le malheur d'être protestant et en même temps, il passait la guerre des religieux. Comme les protestants avaient le monopole, la vente du pastel aux amis de montagne a fait que je suis là. Voilà, donc, le pastel. Alors, l'histoire de Toulouse, vous allez voir, on va là doucement, donc c'est une randonnée insolite. Hein. Vous savez qu'on est aussi au pied du rugby. Donc, forcément, vous allez jouer au. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si elles sont là, si tout le monde est arrivé. Très bien, on va aller derrière. À la gare Montabio. Saint-Exupéry a quitté l'armée à 22 ans et cherche à donner un sens à sa vie. Il sait qu'il veut voler, même si le transport du courrier est dangereux à bord de monoplans qui tombent souvent en panne et qu'il faut piloter dans des conditions périlleuses. Il débute comme mécanicien et très vite rejoindra le clan des pionniers de l'aéropostale aux côtés de Jean Mermoz et Henri Guillemet. Cela serait si bien de les revoir encore une fois, ces deux vieux amis. Et si, avec un peu d'imagination, ils étaient là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils se raconteraient? Comment on va? Alors, ce vol? Oh, super, super. Tu faisais la liaison entre Casablanca et Dakar. Ouais. Un super vol. J'adore ce job. Bah, tu l'as dit. Et magnifique chambre, au 3e étage, celle qui domine sur la place. Eh oui. Du Capitole. Toujours. Et merci à Madame Donat. Hein. Si elle n'avait pas fait son malaise devant l'hôtel, jamais on aurait eu les places. Hein. Ah, ça, c'était certain, hein. Mais dis-moi, au lieu de descendre au rez-de-chaussée, voir les jolies dames, tu fais quoi d'autre, toi? Je vais te surprendre. Vas-y. Parce qu'en ce moment, j'écris. Tu écris, toi? Ouais. Tu ne deviendrais pas romantique? Tu sais, cette vue là sur le Capitole avec ce soleil, ça m'inspire, ça m'inspire. Belle phrase. Je vais te quitter. Je dois préparer mon vol. Ligne directe, Toulouse-Buenos Aires. Attends, Mermoz, j'ai prévenu, avec Guillemets, on a prévu de se rejoindre à l'hôtel. C'est vrai. Comme une merveille de l'univers, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Mon cousin dit à toute la France que j'ai un grain de beauté à la porte des enfants. Pas vrai. Pas vrai. On m'oblige à m'exposer 2 fois par semaine sur le balcon, c'est vrai. C'est vrai. C'est l'émotion, C'est l'émotion. Et c'est très bien comme ça. Ouais, bravo. La belle Paul. Ça fait le tour de France que les plus belles femmes, je ne sais pas que je suis chauvin, les plus belles femmes de France, du royaume de France, c'était la belle Paul. Ça a tellement influencé les rois que chaque année, on avait besoin de subventions pour faire les jeux floraux. Les jeux floraux, c'est les troubadours en langue occitane qui faisaient des concours en langue occitane de poèmes et de chansons. Sachant que Nougaro a eu ça parler. Donc tous les troubadours se trouvaient sur les berges de Garonne et il y avait un genre de grand concours de chant et de poésie. Et donc on a eu une subvention pour organiser ces jeux floraux. Et on a inventé un personnage qui s'appelait Clément Cison, qui n'a jamais existé. Comme j'ai le droit du plus sage, d'un roi de France, je vais la voir, la belle Clément Cison, puisque j'ai des subventions. Comme elle n'existait pas, on a inventé des photos tabouées, pas de photos à l'époque, de fausses statues. Et quand il est arrivé, elle était morte la veille. D'où l'expression méfiez-vous des histoires, méfiez-vous des Gascons. Parce qu'elle n'a jamais existé. Et pendant plus de 100 ans, on a touché des subventions d'une personne qui signait, mais qui n'a jamais existé. Puisqu'on a retiré la brique de la Garonne, donc beaucoup de briquettes riches, une brique relativement solide quand même. Hein.
Par contre, les Toulousains, pendant très longtemps, étaient complexés par rapport à la brique et ils en avaient honte. Et ils mettaient de la chaux. Et ça fait à peine une cinquantaine d'années qu'on a enlevé la chaux pour refaire apparaître la brique. Tous les femmes se maquillent. Voilà, et grâce à Nougaro aussi, qui vous verrez après par la suite, parce qu'il va venir. Vous allez le voir, Nougaro. Évidemment, ce sera un fantôme, mais il sera là. Donc la brique. Et puis vous verrez aussi, quand on va être dans le centre-ville, la couleur pastel qu'on va retrouver sur les volets. Les faux? Non, les drôles. Les drôles, c'est les gosses. Et dans les Pyrénées, les petits, on les appelle les pitous. Les pitous qui est le petit du lisard. Et donc les Pyrénées, c'est le pitou, à Toulouse, c'est les pitchounes. Donc chez vous, c'est le piou, la piotte. Voilà. Un peu comme les potos du Pichot. Ah mais ça c'est les poneys basques. Les Basques, c'est une race à part. Hein. Bien d'accord, hein, c'est comme les Corses, ne mélangeons pas tout. Il y a le Pyrénéen et il y a le Basque. Et le béret il est rouge. Donc vous allez voir, on va voir donc la brique hein, qui est le matériau dominant, hein, puisqu'on va retirer la brique de la Garonne. Donc beaucoup de briqueterie, qui est une brique relativement solide quand même. Hein. Par contre, les Toulousains, pendant très longtemps, ils étaient complexés par rapport à la brique et ils en avaient honte. Et ils mettaient de la chaux. Ça fait à peine une cinquantaine d'années qu'on a enlevé la chaux. Assois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Début mai. Puis après le boulot, 19h, je me dis je vais faire un 3 000. Et la brique au Toulouse. Faut égaliser, il y a Ils partaient libérer Jérusalem pendant les croisades. Ils donnaient le fonctionnement de la ville à ce qu'on appelle le Capitole. Capitoul. C'était des représentants de quartier. C'était très moderne pour l'époque. Donc, d'ailleurs on les reconnaît. Dès que vous verrez une tourelle comme celle-ci derrière vous, c'est un ancien Capitoul. Donc ça commence à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIe. La ville était gérée par des représentants des quartiers, qu'on appelait les capitouls, dont 3 au chapitre, qui a donné place du Capitole. Le Capitole, il n'y a que 4 endroits en France, au monde où il y en a. C'est aux États-Unis, à Washington, à Rome et Toulouse. J'ai jamais oublié, hein. Là on voit les profs là, qu'est-ce qu'ils racontent. Alors désolé, j'ai un trou de mémoire, mais comme vous ne connaissez pas la réalité de n'importe quoi, c'est le talent du conteur. Et évidemment, on y va, suivez-moi. Attendez, oulala, on ne vous connaît pas. Ici, il faut savoir qu'à Toulouse, bon, on est très catho, mais on a ici les astres. Vous avez vu sur quoi vous êtes assis là? La croix occitane. La croix occitane qui est aussi la croix du Languedoc, pure logique, puisque nous avons le même blason, qui est la fameuse croix occitane. Et donc là, je vais te laisser animer ce temps-là. Reculez un petit peu, prenez du astrologique et je vous propose d'aller vous définir afin de pouvoir vous découvrir un peu plus. J'ai longtemps travaillé pour être élu député. J'ai fondé le journal L'Humanité. Ça commence. Ça commence, ça commence à avoir des personnes, tu vois. Bon. Quand tout à coup, Antonin, surgit d'un de ses os, galopait après son homme. Il essayait de l'attraper à droite, à gauche. Et quand il se retournait, il croyait qu'elle le poursuivait. Antonin, le maire et le curé se sont mis à se moquer de ce pauvre Antonin. Regarde-le, cet imbécile, cet les hommes après lesquels il courait. Mais Antonin, viens avec nous. Mais n'oubliez pas, le crâne fêlé laisse entrer la lumière.
vous laisse suivre votre visite. Merci. Merci à vous, messieurs, et on y va. Le soleil. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, Par rapport à la vidéo, la spatiale, c'est Toulouse au Buenos Aires. ici même les bébés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. Donc voilà pourquoi des fois Un les torrent de cailloux dans ton accent. Ta violence. Alors, nous allons passer en dessous là. Tout à l'heure, on vous a demandé de regarder vos pieds. Cette fois, vous allez lever la tête. Et vous allez découvrir l'histoire de Toulouse dans une version plus artistique. Vous verrez aussi que sur les piliers, sur votre gauche, vous aurez des écriteaux avec de plus d'informations complémentaires. Ici même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. Au tour, évidemment, le corps était disloqué. On a regroupé tout ça et l'endroit où on a regroupé tout ça, où on a enterré le tombeau, on a construit la fameuse église Saint-Sernin. Voilà. Matabio, Matamor, c'est un endroit où on a tué le taureau après. Donc tous les noms de rue ont un lien avec cette histoire de ce catholique qu'on a tué. C'est des gens de Savoie. On reste quitte là. Non, c'est pas ça, mais regarde ça, elle chie. À mon dauphin là-bas. Aujourd'hui, on va parler de Dorado. Dorado était autrefois des mosaïques à fond d'or qui rendaient hommage à Marie, ornaient l'église qu'elle a été construite. Dorado signifie tout simplement or en occitan. Et maintenant, je vais vous amener voir une pomme dans tous ses états. Bonjour. Voilà, par un bel après-midi d'automne, dans un verger à Toulouse, un verger de pommiers, où il y avait de tas de belles pommes, dont une, je suis la plus belle. C'est moi la plus belle pomme du verger. Et à un moment donné, elle baisse ses yeux et au pied de l'arbre, elle voit une petite crotte. Et elle lui dit, mais tu fais quoi là? Tu t'es vu? Tu m'as vu? Moi je suis belle et toi tu es là? Et la petite crotte lui dit, ben, je suis là, je m'ennuie, bonjour. Ben non, tu ne causes pas. Ça va, c'est moi la plus belle. Même que le soleil, le matin, il se lève juste pour moi. Et à ce moment-là, un beau jardinier arrive. Puis elle est charnue, elle est rouge, elle est belle. Puis elle m'a l'air juteuse. Il la prend dans sa main, puis il l'enlève et il la croque. Ram. À ce moment-là, la petite crotte voit la pomme se faire croquer et elle lui dit à tout à l'heure. On est très écolo. Allez, on y va. Je propose de faire un demi-cercle. Et de là, Derrière moi se trouvait un glacier qui était auparavant une ancienne morgue, là où on gardait les corps de pêcheurs noyés. On versait un fil de source juste qui se trouve derrière le bateau pour couper l'odeur des cadavres. Spinos, il partait de là. Il allait sur le quai de la Dorade tous les matins avec son petit filet sur le dos. Toujours l'œil vif, de bonne humeur, par le soleil du sud. Et un matin, alors qu'il se rendait là-bas, en soufflant, qu'est-ce qu'il voit au loin? Un crâne. Il s'approche, au volant, il dit: mais mon crâne, mon pauvre crâne, qui t'a conduit ici? Il se relève, et dans un grincement de dingue, le crâne lui répond: la parole. Aussitôt, il revient. Crâne, mon pauvre crâne, qui
Qui t'a conduit ici? Et là, dans une indiscutable netteté, le crâne lui répond la parole. Et là, il y avait le comte de Toulouse qui était attablé devant un cassoulet gigantesque. Et il se met à ses genoux. Il dit, mon comte, j'ai entendu là-bas sur le quai de la Dorade, il y a un crâne qui parle. Un crâne qui parle? Hé, Espinasse, es-tu sourd? Je vous jure, il y a un crâne qui parle à la Dorade. Il se dit, écoute, Espinasse, si jamais tu me coupes dans mon cassoulet pour rien, je te jure, cavalerie, il se déplace pas pour rien, le comte. Et ils viennent ici. Espinasse s'agenouille devant le crâne et il dit, crâne, regarde, je te présente le comte de Toulouse. Regarde, parle-lui, siffle-lui un mot, quelque chose, n'importe quoi. Il n'y a rien ne sort. Tu peux pas me faire ça, crâne. Crâne, pauvre crâne, dis-lui quelque chose. Qui t'a conduit ici? Il n'y a rien, aucun mot ne sort. Il coupe la tête d'Espinasse et s'en retourne finir son cassoulet. Et la tête d'Espinasse, elle a roulé, jusque sur le quai de la Dorade. Elle s'entrechoque avec notre crâne. Et là, le crâne lui dit, ma tête, pauvre tête d'Espinasse, qui t'a conduit ici? Et la tête d'Espinasse lui répond, la parole. Voilà. Merci. Sur la Dorade, vous verrez que les panneaux qui sont jaunes, pour marquer les numéros des rues ou les plaques, c'était parallèle à la Garonne. Et les plaques blanches ainsi que les chiffres blancs étaient perpendiculaires à la Garonne. Donc ici, on ne s'oriente pas par rapport au nord, mais par rapport au fleuve, la Garonne. En sachant que la Garonne est un fleuve qui n'est pas navigable, qui prend sa source, on ne sait pas où. Parce qu'on dit, pour la France, elle prend sa source dans les monts maudits, la Maladeta, la Neto, le plus sommet des Pyrénées. Et pour les Espagnols, elle prend sa source dans le massif des Encantats, dans les monts enchantés. Et donc, quand la Garonne est en colère, elle dit que pour nous, elle vient des monts maudits, de la Maladeta. Et quand elle est calme, comme aujourd'hui, elle vient des monts enchantés, des Encantats. Voilà. Mais on n'est pas d'accord, hein. C'est toujours en dispute entre les Français et les Espagnols. Ça n'a pas changé, vous voyez, c'est toujours pareil. L'homme est ce qu'il est. La Garonne, il faut savoir qu'à l'époque, c'était tellement poissonneux, il y avait tellement de saumon, que les gens portaient plainte parce qu'ils voulaient manger de la viande. Mais croyez-moi que ça a bien changé. Hein. Alors, il y a une échelle à saumon qui est un peu plus loin. Et vous savez combien il y a de saumons qui passent par an? À peine un peu plus. Une trentaine. Donc, vous voyez, avec... Un torrent de cailloux dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. La haute société. Nous sommes de la haute société parce que nous sommes du bon côté de la Garonne. Parce qu'en effet, la Garonne, c'est un fleuve. C'est donc une barrière naturelle. Une barrière naturelle parce que tout simplement, c'est une barrière contre les épidémies. En face, les hôpitaux. Les hôpitaux qui accueillaient, grâce aux religieuses, toutes les personnes qui avaient les maladies épidémiques. Un fleuve dont la montée des eaux se fait de manière inopinée, mais quand on est de la haute société, on a droit à une digue pour se protéger, alors que de l'autre côté, il n'y en a eu que bien plus tard. En même temps, ça permettait de tout nettoyer. Le pont le plus vieux de Toulouse, qui n'a jamais été arraché par la Garonne. Alors que le pont Saint-Pierre, il a un pont très romantique. Dès que la neige fond, la Garonne, c'est l'enfer. Vous verrez, il y a des écluses partout. Et donc, le pont que vous voyez là, que le pont Saint-Pierre est arraché 3 fois, et le pont des Catalans 1 fois. Et donc, le pont que vous voyez là, il faut savoir qu'il y a 10 mètres de différence entre ici et là-bas. Donc, vous voyez, le pont n'est pas très régulier. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que ce pont relie des trous. C'était pas prévu au départ. Au départ, on devait mettre des têtes de lion qui venaient
venait du marbre de Saint-Béat. Et comme ils n'ont pas eu les moyens, qui ont mis plus de 100 ans pour le construire, ils n'ont jamais mis les têtes de lion. Du coup, ça a laissé des trous qui sont devenus des dégueuloirs et le pont est resté. Il n'y avait pas de grain de beauté à côté pour des enfants comme la belle Paul. Ah, c'était pas elle alors. Donc oui, après ici, il y avait donc un ancien pont qui allait directement à la fameuse église qui s'appelle l'église des Bazacs. Hein, parce que dans cette église, avant, c'était un ancien temple wisigoth. Les Visigoths, la capitale des Visigoths, c'était Toulouse. Et ils adoraient le taureau. Et donc, il y avait un trésor, c'est-à-dire qu'il est encore au fond de la Garonne. C'est pas de la légende, donc de temps en temps, on trouve quelques pièces. Ils sont partis en Espagne. Et c'est devenu une église, l'église de la Dorade. Voilà. Et il y avait ce fameux pont qui permettait de faire le lien, mais qui a été arraché par la Garonne. Parce que la Garonne, franchement, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré tout rouge et noir. C'est une tradition, si vous voulez être accepté par les Toulousains, il faut vomir sur cette place. On est d'accord, c'est chouette, hein, c'est romantique. Couleur de la culotte, le peuple Saint-Pierre, vous avez le bar basque et le bar le Saint des Saints. Alors, comme tous, adios. Adios, Germaine. Là, Pastolo. che passa? Pastolo. Ils ont vécu. Arrête de vous réguer. Vous les toi un peu. Va péter dans la malle le mec. Va péter dans la malle les poches de chocolatine et le pousse-vous. Et il a eu peur, il me tatarnaille. oh, Paparella. Oh, ah, mais dans ce cas, ça va te coûter un bras. Oui, elle propose sur la Garonne. J'ai failli me scanner. Alors regarde tout ce qu'il va falloir pétasser. Mon mari il est tellement lâche. Oh. Est-ce que vous avez compris ce qu'on raconte? Ici, la malle, c'est le coffre de la voiture. Cherchez des poches de chocolatine. Dans le nord, on dit les pains au chocolat. Et les poussées douces, c'est des plats de côte. Lors d'une campagne militaire en Italie, ces fleurs sont parfumées et cultivées pour la réalisation de jolis bouquets car elles ont plus de pétales que les autres violettes. Elles se développent avec des créations originales telles que fleurs cristallisées, bonbons, confits, miel, thé, infusion, chocolat, moutarde, senteur, eau de parfum, linge, etc. Alors aujourd'hui, on va vous donner des petits bonbons à la violette. Au XVIIe siècle, les amandiers vendent plus de récoltes que d'habitude. Une cuisinière eut l'idée de préparer un gâteau à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf qu'elle fit cuire au four. Ce gâteau deviendra par la suite les croquants de port de Sourciel, qui est un très joli village à visiter. On aurait eu l'idée de parfumer ces gamblettes avec de l'anis vert, une production locale. Son petit-fils, Janvier, dit le petit Jeannot, en deviendra le spécialiste. La gamblette est un échaudé connu sur la vie. D'accord. Elle existe depuis le XVIIIe siècle. En 92, elle a reçu le label rouge. Comme les gilets. En 2001, véritable saucisse de Toulouse, fabrication artisanale. N'est pas saucisse de Toulouse qui le veut, parce qu'il y a saucisse et saucisse. On la découvre en cercle, en spirale, et on la serre environ à 15 cm, mesdames. Voilà, on Venez pourrait déguster. alors de pastis à déguster avec les spécialités. Voilà, c'est des pastis sans alcool ce matin. C'est peut-être pour ça qu'on te dit, fille rose.
vois ton pavé aux mains cité gasconnes. Ton trottoir est rentré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ah, c'est le cas de Toulouse. Tolosa, Tolosa. Désossé, désossé. Elle a étouffé. Tolosa. C'est le cas de Toulouse. Tolosa, Tolosa. Désossé, désossé. Se monter, bourrichon. Ah, Tolosa, Tolosa. Mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous passez. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une petite animation autour du rugby, car Toulouse est le club européen le plus titré. Donc, on en a profité pour voilà, pour proposer. Bon, alors maintenant, le but va être simple, c'est que chaque groupe va reproduire le même haka qu'on vient de faire. Vous êtes prêts? Donc les Toulousains traversent la Garonne à pied à cet endroit-là. Donc ils se sont installés au bord de la Garonne. C'était un passage qui était accessible pour aller de l'autre côté de la Garonne. Tout l'origine du mot, Toulouse, Tola, passage à pied, passage à pied. Fabienne va le faire, il y a un bon de coup. En bas. Allez, on y va. Serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Et puis au 19e siècle, vu que cette économie de farine diminuait, ils se sont dit qu'ils allaient investir dans une nouvelle énergie qu'on a appelée l'électricité. Depuis, c'est un moulin PS. Bon allez, on va rejoindre ta maman et ta tante, et tes deux tantes d'ailleurs à la fête. Salut les filles! Ça va? Ah, les miens, salut! Ah, merci! Bonjour! Oh, il y a ma... Je vais la saluer. Vous dites à papa si vous le voyez que je suis là quand même. Bye bye! Bonjour! Laurent par hasard, je l'ai pas vu encore. Bon, je rejoins les filles, on s'est jamais dit. À plus tard! Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le port de Viguier. Est-ce que vous connaissez un petit peu la culture de notre belle ville de Toulouse? Pas du tout? Bon ben je vais vous laisser avec Lucas et Alicia. Bonjour, on a deux questions pour vous. Dans la première, quelle est la spécialité de la construction des bâtiments à Toulouse? C'est ça. L'artiste est originaire de la ville de Toulouse. Ouais, voilà, très bien. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui chante du Nougaro, je vous le présente, c'est Laurent. Qu'il est loin, parfois au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge,
rouge et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé, ma cité gasconne, ton trottoir éventré, serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Et je laisse la parole à Sophie Mercier. Au XIVe siècle, donc à Toulouse, en 1323, 7 troubadours se sont réunis pour créer ce qui s'est appelé le consistoire du Gai-Savoie. Ça consistait donc à imprimer des poèmes, des textes écrits en occitan principalement. À l'époque, c'était en occitan. C'était très réputé. Les personnes venaient d'Italie jusqu'au fin fond d'Espagne pour participer donc à ce concours. Ce concours permettait de gagner notamment un prix suprême qui était une violette dorée à leur fin. Victor Hugo en a gagné une en 1829, il avait 17 ans à l'époque. Et Gaston Phébus, le comte de Savoie, le comte de Foix, pardon, on n'était pas loin. Donc il a gagné le prix suprême. Gaston Phébus qui a écrit ce qui est devenu l'hymne occitan. Il avait écrit ce mot. Quand on passe les jours, quand on perd ma mio, que canto sa canzone, se canto che canto pas per you, canto per mio, che saluente io auto sun, ma pensante mais al out sun, se canto che canto pas per you. Canto per mio, che saluente eu, se canto che canto pas per eu, canto per mio, che saluente eu, se canto che canto pas per eu, canto per mio, che saluente eu. Eh bien, il y a le brise-pied. Le brise-pied, c'est une danse traditionnelle. 1, 2, 3, je tape par les mains. 1, 2, 3, je tape par les mains. Après, demi-tour sur votre droite. Ouais Stéphane.